Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un tirage pour les poissons réveillés, pour ceux qui se considèrent et qui sont engagés sur un chemin de flamme âme jumelle, sur le développement de soi et qui sont curieux, qu'ils soient poissons ou pas, qu'ils soient réveillés ou pas, qui sont juste curieux, qui ont juste cliqué sur cette vidéo. Peu importe quelle est la raison pour laquelle ils ont cliqué, il y aura certainement quelque chose ici pour eux, une idée ou deux, une prise de conscience ou deux. Je vous remercie d'être venu, je vous remercie d'avoir cliqué et soyez le bienvenu dans cet espace qui est le vôtre. J'ai envie de regarder pour nous quelques indications après cet extraordinaire événement astrologique, donc pleine, pas pleine, nouvelle lune avec une éclipse solaire, en même temps avec ascension pour les chrétiens orthodoxes qui suivent le calendrier byzantin, avec d'autres planètes en rétrograde qui nous permettent de ralentir un peu de notre vitesse et regarder peut-être dans les détails des choses, des situations qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps d'observer autrement, pris dans le rush de nos vies, dans les tourbillons de nos vies, ou peut-être dans le silence, le calme plat de nos vies. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites de votre mieux tous les jours pour rendre votre vie plus agréable, plus belle. En tous les cas, qu'elle vous ressemble au plus près de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Pour ce tirage d'aujourd'hui, encore une fois, flamme jumelle, âme jumelle, personne tout simplement sur un chemin de développement personnel. Je vais utiliser, donc, comme à l'habitude, le tarot de Omrazai, tarot oracle Omrazai, un mélange subtil d'art et de sagesse de l'oracle Omrazai et du tarot traditionnel. Je vais utiliser l'oracle des flammes âmes jumelles par Sulamite Wilflung, je ne sais jamais comment on prononce, pardon. Et je vais prendre également une carte oracle d'amour universel. Pour ceux qui sont seuls et qui ne sont pas dans une relation amoureuse ou en recherche de cette relation amoureuse ultime, etc. C'est très bien aussi. C'est finalement les flammes jumelles, l'âme jumelle, c'est un travail sur soi d'abord, puisque c'est seulement en ayant atteint son unité avec soi-même que l'on peut envisager d'avoir des relations meilleures avec les autres, sachant que notre premier autre, c'est nous-mêmes. Je nous ai ramené une pierre de joli cristal rose pour l'amour universel, une belle fluorite pour aller loin, super haut dans les vibrations, fluorite avec des irisations de violet et de vert pour la spiritualité. Peut-être je vais les changer de place. Ainsi que la guérison. Je vais les remettre comme ça. Je nous ai allumé 3 bougies, une rouge pour le chakra primaire, pour trouver force, courage. Une pour le chakra du plexus solaire, pour retrouver là aussi courage, confiance, créativité. Et une bougie blanche pour inspiration, atteindre la pureté et le lien avec l'universel et plus haut que nous. J'ai allumé un encens Om rituel pour l'union et je nous ai mis une musique que je ne sais pas si vous entendez.
Et pour éviter les problèmes de royalties, je l'ai mise en douceur chez moi. Je la mettrai un lien en bas dans les commentaires si vous voulez l'allumer en même temps dans un autre onglet, écouter pendant que vous écoutez le tirage. Donc une musique en fréquence de 888 Hz pour apporter des miracles, abondance en toutes sortes dans nos vies. Alors, donc pour ceux qui sont dans une relation, on va prendre sur la gauche l'énergie de feu et masculine, action, et sur la droite l'énergie de l'eau, féminine, de réception. Si vous êtes seul, ce sera donc vos énergies à vous, masculin et féminin, action et réception. Il y a déjà 2 cartes qui sont sautées parce que ces cartes sont très grandes et pas faciles à battre. Je vais juste les relire, mais je vais quand même continuer à mélanger les cartes pour un tirage supplémentaire. Bougez pas, je vais chercher mes lunettes. Alors, nous avons ici le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Comme il est tombé à droite, je vais le garder quand même ici. Et pour l'autre carte, la magie de l'initiatrice, vous voyez, ça tombe bien. Il y a beaucoup de rouge, de feu sur ce côté. On va le garder là. C'est l'impératrice, la magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuée innée. Je vais le mettre sur le côté de l'énergie masculine. Je vais la mettre à l'envers, telle qu'elle est tombée, même si on ne va pas lire la signification en tant que négatif, mais comme un complément d'information. On pourrait dire que l'énergie masculine n'a pas encore pris conscience de l'expression raffinée de sa nature sexuée innée, ou alors peut-être qu'il a trop pris, elle a trop pris, puisque question, ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Mais qui présente l'énergie masculine en déséquilibre. Et donc, du coup, peut-être qu'elle a pris un peu trop conscience de l'expression raffinée de sa nature sexuelle innée et que peut-être il en utilise un peu trop. Alors que donc, dans l'énergie féminine, le sacré s'invite dans la vie, s'offre à vous et vous demande avec le symbole de l'ascension, n'est-ce pas? Donc de l'ouverture. Ascension, c'est beau, hein? Je disais le 10 juin, il y a eu Ascension pour les chrétiens orthodoxes, donc c'est les 40 jours après Pâques, quand Jésus s'élève au ciel. Donc union avec plus fort que soi, spiritualité. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas où vous, personnellement, vous trouvez dans votre chemin. Êtes-vous au début? Avez-vous juste peut-être pris conscience du fait de qui vous êtes ou que des choses sont en déséquilibre autour de vous et vous poussent à rechercher quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, de plus profond, un autre sens à la vie, un autre sens à votre vie? Peut-être ce sont des questions que vous vous posiez déjà depuis un certain temps et pris par le tourbillon de la vie, ces questions ont été mises sur le côté pendant un certain temps. Et là, avec ce qui se passe actuellement autour de nous, ça incline plus à réflexion et à recherche, à se dire il doit bien y avoir quelque chose d'autre. Entre-temps, notre bougie sur le chakra du plexus solaire s'est éteinte. On peut interpréter ça soit qu'on en a finalement pas besoin, soit peut-être qu'elle est trop active. On est peut-être un petit peu dans trop de ego et qu'il faudrait peut-être la gérer différemment. Pour l'énergie masculine, la carte 21, le monde, le grand œuvre. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. Le monde, c'est une fin de cycle, une grande fin de cycle. C'est une arcane majeure qui nous montre donc que ces événements sont des événements plutôt spirituels
qui influent sur notre vie de tous les jours. Donc un grand cycle qui se finit, un nouveau cycle qui commence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette nouvelle lune, donc c'est un nouveau cycle, ça commence un nouveau cycle dans lequel on fait pousser des graines, on grandit, et doublé d'une éclipse solaire, dont du coup les effets seront présents pendant les 6 mois à venir. Donc un nouveau cycle, un grand cycle pour vous qui commence. Vous, monsieur, ou vous, madame, qui portez l'énergie masculine un petit peu plus développée. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. La pierre philosophale est en vous, le grand œuvre est en vous, sur vous. Voyons pour l'énergie féminine. L'énergie féminine qui a l'air davantage avancée sur son chemin, ou en tous les cas qui ressent l'appel de l'univers, de la source, de son soi supérieur, et qui regarde cette ouverture, son cœur fleurir, et qui a envie de l'offrir, peut-être de s'offrir, de recevoir le sacré dans son cœur. Oh, et la fleur de vie avec toute cette énergie. Je disais que la bougie jaune s'est éteinte, mais regardez que la fleur s'est allumée ici avec tout ce jaune, ces interconnexions, ces connexions se faisant dans la zone de la chakra, du plexus solaire. Laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. On parlait des graines tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux voir grandir? Je veux voir grandir le sacré en moi. Je veux voir grandir mon énergie. On peut le voir comme la Kundalini qui s'élève dans notre corps universel. Les graines d'amour universel, les graines de spiritualité que l'on aurait plantées de notre conscience. Et laisser passer la lumière. La carte 16, sauf erreur, la 16 c'est la tour. Juste un petit instant. Je ne me suis pas trompée, la carte 16 c'est la tour. Vous voyez l'univers, Jupiter en poisson en ce moment, donc il est arrivé et je crois qu'il va rester jusqu'à fin juin ou mi-juin, quelque chose comme ça. Et ensuite, il va partir rétrograde à nouveau en bélier. En bélier ou en verseau en verseau, pardon. Et ensuite, il va revenir vers la fin de l'année. C'est comme s'il nous donne un aperçu, vous voyez, un aperçu de ce qu'on pourra recevoir comme opportunité, comme bénédiction. Jupiter, vous savez très bien, c'est notre notre Père qui est aux cieux. C'est notre Lord, notre, comment on dit en français déjà, ruler, celui qui nous domine, notre patron, pour faute de mots. Nous, les poissons, Neptune est arrivé seulement tardivement dans l'affaire quand il a été découvert il y a quelques centaines d'années. Mais notre père primordial était Jupiter pour nous et les Sagittaires. Et donc, vous voyez, avec l'éclair de la compréhension d'une illumination qui vient heurter, striker, qui vient frapper la couronne, la chakra couronne pour une compréhension soudaine, pour quelque chose qui se passe de façon inopinée, quelque chose à laquelle on ne s'entend pas, une situation à laquelle on ne s'entend pas, une information à laquelle on ne s'entend pas, d'entendre, de voir, et qui nous fait tomber, vous voyez, ça nous split en deux si on parle d'un individu, donc le côté masculin et le côté féminin, ou alors si on parle ici d'une relation,
Ça peut splitter les deux personnes, les faire se séparer. Pourquoi? Parce que vous voyez les fondations, le bâtiment n'était pas très sécure et un peu craquelant partout, donc on avait besoin d'avoir des nouvelles fondations. Donc laisser passer la lumière, c'est donc l'équivalent de la tour, laisser passer la lumière, accepter. Vous voyez, il dit le sacré s'invite dans votre vie. Bon, il s'invite peut-être pas de la manière la plus douce pour vous. Mesdames, peut-être vous serez frappées par une compréhension soudaine, par quelque chose, une révélation divine, une information vous venant donc du divin, que ce soit votre soi supérieur ou la source directement. Euh, je sais pas, chacun sa croyance. Vous avez peut-être des anges, des ancêtres autour de vous. Bref, comme c'est chacun sa croyance, je ne vais pas revenir dessus. Votre façon de recevoir les informations, ça peut être quelque chose que vous lisez, que vous voyez, que vous entendez, qui vous choque, qui vous secoue vos fondations, une compréhension soudaine d'un coup. Et donc, il s'invite de manière comme ça, qui vous prend par surprise, non préparée, et vous demande de laisser passer la lumière. Vous voyez, et ça arrive par le chakra de la couronne, donc la tête, une compréhension, une lumière, mais la lumière traverse par les fenêtres aussi et le reste de l'immeuble étant donc vous. Mesdames, donc si c'est pas déjà fait, alors peut-être que c'est en cours, peut-être que ce sera bientôt. Est-ce une compréhension par rapport à vous-même? Est-ce une compréhension par rapport à votre moitié qui est en train de travailler sur son propre développement? À voir, à laisser venir et donc à accepter, à travailler par la suite avec. Je propose de regarder les significations qui sont données ici dans l'oracle de Umrazai. Donc pour l'énergie masculine, la carte 21, le monde. Réalisation dans tous les domaines, succès, triomphe, accomplissement, naissance, voyage, monde, accord parfait. Je ne suis pas certaine, j'ai eu l'impression qu'elle était à l'envers, mais comme je l'ai posée ici, comme ça, elle restera à l'endroit, mais à vous à lire. Et quand c'est à l'envers, ne le prenez pas en négatif du genre ce n'est pas fait, ce ne sera pas fait, mais peut-être avec un bémol. Peut-être avec un petit peu de retard ou un délai dans l'accomplissement, ou alors qu'il y a besoin d'encore un petit peu de temps, c'est au ralenti. Nous sommes bien sûr évidemment en période de rétrograde, Mercure pour la communication, mais aussi Saturne qui est rétrograde, le nœud vrai lunaire qui est rétrograde lui aussi. Donc ça veut dire juste apprendre un petit peu plus de temps, faire encore un petit peu plus d'attention, revoir des choses, retravailler quelque chose, tout ce qui est rétrograde. Regarder dans ces miroirs, comme la voiture, regarder dans les miroirs en arrière, voir s'il n'y a pas quelque chose dans l'angle mort qu'on n'aurait pas vu. Mais la réalisation dans tous les domaines, le succès, le triomphe, l'accomplissement, la naissance, peut-être naissance de vous-même ou peut-être d'un enfant, voyage réel ou imaginaire ou peut-être spirituel, etc. Les relations avec le monde, peut-être avec votre monde. Rentrer dans un accord parfait avec vous-même et donc par la suite avec les autres, donc votre moitié, votre âme flamme jumelle. Sous le regard bienveillant, nous dit la carte, des 4 gardiennes du ciel, tu es apparue. Tu es revenu, ta pierre philosophale. Symbole suprême de ton alchimie, tu es maintenant une pierre vivante, une prière, vivante pour le monde. Offre-toi tous les domaines de réalisation et offre toutes tes réalisations au monde. Ton âme comblée t'apparaîtra, sûre, aguerrie, en paix, en félicité et sage. Vis à partir d'espaces comblés et comble tous tes espaces. Tu es riche de toi. Rends le monde riche de ta présence et tu seras comblé. Tous les domaines de ta vie sont importants à mes yeux et tu as maintenant le pouvoir de les réunir dans le même bonheur.
Ton cœur alchimique se réalise et t'attend. Ta vie devient l'ordonnancement divin de ta réalisation. Tout est perfection. Et cet arcane spécifique là, il nous montre une étape sur le chemin, et c'est le grand œuvre. Je vais regarder et lire la partie du grand œuvre. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi: vous approchez du point de réalisation d'une œuvre commencée il y a plusieurs vies. L'œuvre alchimique d'un être à travers son cheminement délivre son passage. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. L'âme, empreinte de sa nouvelle jouissance, offre son œuvre au monde. Signification complémentaire, le guidant est aussi le guidé. Le retour à l'être pur, la pierre philosophale, l'œuvre alchimique de votre être. L'or et l'argent unifiés au service de l'œuvre de toutes vos vies. Et regardez la beauté de la chose. Le féminin nous dit, l'énergie féminine nous dit que le sacré s'invite dans notre vie, sauf, vous offre, vous demande. Et l'énergie masculine, donc le solaire et l'or et l'argent sont en train de s'unir. Le solaire et la lune sont en train de s'unir. Pourquoi? Parce que l'énergie masculine est prête, sa pierre philosophale, elle est là, elle apparaît. Son œuvre a été réalisée, couronnée de succès, et il veut s'offrir. Donc il veut s'offrir à l'énergie aussi féminine, puisqu'il dit s'offrir au monde, or, à son monde. On sait très bien que quand ces deux se réunissent, ils ont un travail à faire pour élever les vibrations de l'humanité, pour montrer l'amour universel, pour montrer une autre façon de faire et de vivre, et inspirer et enseigner au reste du monde autour d'eux, qui sont chacun à une étape différente de leur vie. Qu'est-ce que l'amour universel? Alors lisons aussi pour la féminine, la tour, et voir quelle est l'information complémentaire donnée par la carte. C'est déjà super beau, ça veut dire que l'énergie masculine, elle a bien avancé son travail, elle est toute prête de la fin. Certains, ils ont déjà fait leur grand travail sur leur grande œuvre sur eux-mêmes, et ils sont prêts à revenir, peut-être d'une façon un petit peu choquante, inattendue, inespérée, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la féminine n'y attendait plus. Et vous savez ce qu'on dit, l'amour vient quand vous l'attendez plus. Et donc laissez passer la lumière. Si le solaire, l'énergie masculine arrive avec grand fracas, grand bruit, de façon inattendue, de façon choquante, étonnante, eh bien, laissez-le rentrer, laissez le soleil, laissez entrer le soleil. Belle chanson. Alors, accueillez-le. Accueillez-le, puisque l'énergie masculine, l'énergie solaire vient vous illuminer, vient vous réchauffer, vient complémenter votre être déjà accompli. La maison Dieu. L'éclatement de tes limites fait surgir l'âme et sa lumière dans ton corps et dans ta vie. Ton âme a rendez-vous avec son Dieu, et enfin il se rejoignit en toi. L'ordre universel se rappelle à ta conscience éclairée, car le chaos créateur naît et vit dans l'ordre véritable des choses. Cette émergence fortuite et libératrice ouvre ta vie, ton corps, tes atomes, et crée une ouverture spontanée, rapide et intense à la situation. Ta situation, quelle qu'elle soit, comporte des limites, une partie morne et enfermée qui, d'une manière ou d'une autre, va se libérer. Le jaillissement de vie qui survient est une merveilleuse chose, est une merveille pour ton âme, qui enfin va laisser éclater sa lumière dans le monde et dans ta matière. Arcane intense s'il en est, elle montre que ton œuvre est des plus passionnantes et passionnée. L'éclatement rend joyeux ce qui attendait d'être exprimé et fera apparaître mille bienfaits.
Alors écoute bien la demande de ton âme. Et le complément d'information, l'étape sur le chemin, c'est laisser passer la lumière. Et laisser passer la lumière dit, euh, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Soyez vrai, vulnérable, accueillant pour laisser passer la vie, l'autre, l'amour. Puis demandez-vous, en quelle proportion me suis-je aimé aujourd'hui? En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Prenez conscience de ce que vos actes, paroles, pensées nourrissent. Ayez de la gratitude pour votre sincère désir d'évolution. Signification complémentaire, authenticité, vérité, partage, conscience, générosité. Eh bien, c'est exactement ce que l'on disait, c'est le sacré s'invite dans la féminine, était peut-être pour un certain temps dans son isolement, à l'intérieur de son être, enfermé, peut-être trop d'isolement, enfermé peut-être derrière des barrières que le sacré, c'est évidemment aussi l'énergie, l'esprit, puisque le masculin, c'est le représentant de l'esprit, le feu sacré. Et donc, ce feu sacré qui s'invite de façon à éclater. Je reprends ici cette image parce qu'elle est super parlante. Éclatez donc vos murs, éclatez vos barrières, éclatez votre prison, réelle ou perçue, et pour vous sortir de là où vous êtes, de peut-être de la froideur. Vous avez peut-être protégé votre cœur, mesdames ou messieurs qui portaient l'énergie féminine en déséquilibre. Vous êtes peut-être isolés par peur de souffrir suite à une relation ou un événement qui vous a fait peut-être croire que l'amour n'existe pas, que l'amour n'est pas pour vous, qu'il ne viendra plus. Et voilà qu'il vient, et il vous invite à accepter, à le laisser rentrer, et non seulement à le laisser entrer, mais aussi vous traverser, vous transpercer, et de faire tomber toutes les parties, toutes les illusions, toutes les croyances fausses et limitantes, et laisser rentrer la lumière par la tête, par le chakra coronal, n'est-ce pas? Et illuminé par les fenêtres. C'est quoi les fenêtres? Ce sont vos yeux. Peut-être laisser rayonner cette lumière intérieure que vous avez, cet amour, et le faire voir, le faire montrer à celui, à celle qui vous montre l'amour avec majuscule. Encore une fois, si vous êtes seul, et on parle ici que de votre propre énergie féminine et masculine. Sortez donc de l'isolement, laissez l'inspiration venir vous sortir de cette froideur, de cette léthargie, de cet isolement en soi. Brisez vos forteresses et sortez. Laissez l'amour que vous avez pour vous-même et pour le monde, laissez-le sortir, partagez, aller à la rencontre des autres. Je vais prendre une carte pour l'amour universel et je vais mettre notre jolie baguette en sélénite avec les pierres de chakra alignées pour un bel alignement de soi et avec l'univers. J'aime beaucoup ces cartes. Je le trouve très parlante, et surtout avec cette éclipse solaire, vous voyez, donc la lune avait caché le soleil, mais pas pour longtemps, pas pour trop longtemps. Et une nouvelle lune, donc qui dit noir, absence, on la voit pas dans le ciel. Le noir total. Mais vous voyez, le soleil revient, la chaleur revient, l'amour revient, et vous êtes invité à le recevoir. À le recevoir, à vous unir avec, et ensuite faire une avec, de manière à ce que l'œuvre se finisse en vous, l'union se finisse en vous et avec l'autre. Mesdames, si votre autre
Votre masculin divin vient d'une façon dont vous n'avez pas imaginé, vu, prévu. Laissez venir, c'est pas vous qui gérez. Cessez donc de vous fermer derrière des barrières et des façons de faire à votre façon. Le divin ne vient pas comme vous le voulez, il vient comme vous en avez besoin. Une carte qui unit ces deux, qui travaille pour les deux. Une carte d'amour, de guérison pour les deux. Pour les deux, parce que 1 et 1, ça fait 1. Je suis curieuse, si vous voulez bien sûr partager dans les commentaires où vous en êtes dans votre chemin. Comment vous avez vécu cette éclipse? Est-ce que vous avez des plans pour les mois à venir? Est-ce que vous avez prévu de faire des choses pour vous? Et quoi, par exemple? Quelles sont vos façons de vous réunir dans vous-même, de vous recueillir, de méditer, de travailler sur vous-même? Abondance. Abondance alors que l'on écoute une musique pour amener l'abondance. C'est magique. C'est superbe. Regardez cette carte, comment elle est belle. Et j'avais mis cette baguette de sélénite pour l'alignement et nous voilà en train d'embrasser un arbre. Embrassez votre colonne vertébrale, embrassez qui vous êtes. Soyez nu et vulnérable exactement comme c'était écrit ici dans la carte de laisser passer la lumière. Soyez vulnérable et ouvert à l'amour. Embrassez l'amour, embrassez le tronc, embrassez la vérité, embrassez votre stabilité, vos racines et élevez-vous vers le ciel pour vous unir avec plus fort que vous, avec la vie. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Abondance. Et en plus, c'est la première carte dans le livret. C'est extraordinaire. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, que serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Vous savez quoi? On va faire un petit jeu. Fermez les yeux ou alors tout simplement relaxez-vous en regardant peut-être cette image. Regardez-la un petit instant et ensuite juste peut-être vous mettre confortablement dans votre chaise. Fermez les yeux si vous le voulez. Relaxez-vous et juste écoutez. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous et relaxez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait la vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps. Prenez tout votre temps. Respirez. Cherchez. Avec les yeux de l'imagination, tout est possible. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme.
Tandis que vous y visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-le jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Je suis bénie. Je suis bénie. Si vous avez fermé les yeux, prenez tout votre temps pour revenir doucement dans l'ici et maintenant. Vous voulez peut-être couvrir un peu les yeux en les ouvrant parce que quand on revient, des fois, la lumière elle est un tout petit peu plus vibrante. Et remettez-vous en forme doucement en vous étirant peut-être un tout petit peu, peut-être en bâillant, peut-être prendre un verre d'eau. Ça fait du bien de se savoir béni et aimé, n'est-ce pas? Ça fait du bien de savoir que tout est là à l'intérieur de nous, de se rappeler qu'on a de l'abondance à l'intérieur et autour de soi. Et la seule chose que l'on a à faire, c'est de se relaxer et de l'embrasser. De le voir avec les yeux de l'imagination, de nourrir le rêve afin qu'il se manifeste dans le réel. Habituellement, quand je tire les cartes pour quelqu'un en sa présence, cette carte, je lui demande de la regarder, de me dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent en regardant cette carte, ce que la symbolique lui inspire. Ensuite, je la regarde moi aussi et je partage mes impressions. Il y a peut-être des choses qui sont similaires, peut-être je vois d'autres choses. Et ensuite, je propose à la personne donc de lire le texte. Si elle le souhaite que pour elle, si elle souhaite lire à haute voix, elle fera comme elle le sentira. Mais de finir comme ça avec ce texte. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais le lire pour vous. Et voilà. Peut-être voulez-vous faire un arrêt sur image de cette carte et de voir qu'est-ce qu'elle vous inspire, qu'est-ce que vous voyez. Nous avons ici un crabe, je ne sais pas si vous le voyez, donc du coup je le dis pour vous. Et nous sommes bientôt dans le signe du Cancer. Nous avons ici aussi des
des coquillages. Ça m'a l'air ici comme une coquille de Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle. Un chemin, un pèlerinage. Et un couple dont l'homme est assis sur une pierre, comme s'il se reposait. Peut-être fatigué de son chemin, avec toute cette armure qu'il a portée, lourde. Et la jeune femme, lumineuse, entourée de lumière, on pourrait dire comme les fleurs du pissenlit, comme des vœux, sous ce ciel un peu chaud, un peu brûlant, un peu désertique. Peut-être une réunion après avoir passé dans son désert. On parlait d'ascension des 40 jours après Pâques. Une réunion avec un symbole de réception, encore une fois, d'union, peut-être de pardon, d'acceptation, de réception de l'autre. Oh, waouh! Il faut le faire quand même. Sur la route de l'abondance se tient le Seigneur de ton cœur. Il est temps pour vous deux de vous reconnaître. C'est quand même quelque chose. Et on ne peut pas l'imaginer ça quand même. On parle d'abondance ici et de l'abondance là. Sur la route de votre abondance se tient le Seigneur de votre cœur. Il est temps pour vous deux de vous reconnaître. C'est-à-dire, mesdames, messieurs, soyez dans la réception de l'énergie masculine, de votre divin masculin quand il arrive, vous secouer, vous entourer de lumière, vous offrir, s'offrir à vous. Le masculin divin aussi, il est temps de reconnaître votre féminine divine et de lui permettre de vous recevoir et de lui permettre de pouvoir vous vous avoir à l'intérieur d'elle, de passer votre lumière à travers ses fondations en douceur, avec amour. Lui laisser le temps d'intégrer toute cette abondance de lumière et d'amour que vous lui apportez. Et divine féminine, votre temps aussi de reconnaître votre énergie masculine, votre divin masculin. Et l'accepter avec son abondance, avec son esprit rayonnant, secouant, transcendant, différent du vôtre, complémentaire du vôtre. Et si mes amis, vous n'êtes pas dans une relation, mais vous travaillez sur vous-même, permettez donc à votre énergie féminine de reconnaître qu'il y a un besoin d'équilibre avec un travail sur l'énergie masculine, d'action, de prise de décision. Pour permettre donc justement à manifester, après avoir planté ces graines d'amour pour vous-même, pour les autres, que ce soit dans votre vie relationnelle, dans des projets, dans des situations que vous voulez manifester dans le réel. Et une fois que vous avez nourri de rêveries, de visions, de comment vous voudriez que cela ressemble, à quoi ça ressemblerait cette relation, à quoi vous ressembleriez vous, ce projet, ce travail, cette œuvre que vous êtes en train d'accomplir,
qu'elle soit musicale, artistique, littéraire, jardinage, danse, toutes vos façons de vous exprimer. Maintenant que vous les avez nourries d'émotions, de visions, d'images, de à quoi vous voudrez-vous qu'elles ressemblent dans un monde idéal, après cela, avoir reconnu comment vous voudrez que ça se manifeste dans le réel, eh bien il faut commencer à aussi agir dessus et permettre à toute cette abondance d'actions, d'activités, de planification, des petits pas après petits pas, ou peut-être des gros pas, des grosses transcendances, des imprévus, des situations auxquelles vous n'aviez pas pensé, que vous n'aviez pas planifié dans votre façon de voir les choses, et de permettre l'imprévu de venir vous apporter ce que vous n'aviez pas envisagé vous, et qui des fois peut être même mieux, plus solaire et plus abondant encore que ce que vous aviez imaginé. Je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une énergie que, si vous la voulez, bien évidemment, vous accompagnera pendant les 6 mois que les effets de cette nouvelle lune, doublée d'une éclipse solaire, triplée par cette ascension de Jésus après cette quarantaine de jours après la mort. Donc c'est une réunion, une renaissance, une abondance spirituelle, matérielle en toutes sortes. Permettez-la de rentrer, de vous accompagner, puis d'augmenter et à ce qu'elle traverse à travers vous et qu'elle puisse chauffer et faire nourrir et faire grandir tout ce que vous avez semé comme une graine. Amis poissons, à nouveau, vers la fin de l'année, quand Jupiter reviendra dans notre signe et qu'il augmentera encore plus tout ce que vous avez eu là comme aperçu avant impression de tout ce que vous pouvez exprimer, expérimenter et construire. Toute cette abondance, n'est-ce pas? Abondance, Jupiter, c'est le symbole de l'abondance. Entre autres, abondance en toutes sortes, en apprentissage, en spiritualité, en sagesse. Eh bien, pensez que tout ce que vous mettez maintenant comme engrais autour de vous, graines, comme actions que vous prendrez, pensez que à la fin de l'année, quand Jupiter revient, eh bien, vous pourriez voir les fruits de votre labeur, vous pourriez voir les fruits du grand œuvre et les apprécier. Et peut-être que une union, si ce n'est pas maintenant, donc à la période du cancer, du crabe, peut-être après, vers la fin de l'année, quand Jupiter revient direct. Évidemment, ça peut être n'importe quand, ça peut être soudain, mais puisque j'avais ici une indication de date, pourquoi pas. Mais évidemment, c'est la vie qui décide, c'est pas moi. Moi, je ne fais que interpréter et apporter peut-être un complément d'information ou peut-être une confirmation à vos ressentis, à vos intuitions. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a apporté un complément d'information, une confirmation, comme je le disais, quelque chose de bien, une idée, peut-être une inspiration. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, en réfléchissant ensemble, en rêvant ensemble, en imaginant ensemble à quoi ça pourrait ressembler, cette union, ce projet. Je vous invite, si vous le voulez, vous remettre au calme pendant quelques instants et peut-être refaire l'exercice de visualisation
de l'abondance. Je vais mettre un timestamping sur la vidéo pour que vous puissiez retourner directement dessus. Peut-être la continuer, la développer, la faire un petit peu plus grande, plus longue dans le temps. Et peut-être pourriez-vous, si vous voulez, pendant les 6 mois à venir, la refaire tous les matins et tous les soirs comme une méditation. Voilà, merci encore à vous de votre belle énergie. Merci de vos likes, de vos dislikes, de vos commentaires et souscriptions à ceux qui ont souscrit. Merci à vous. Peut-être de considérer de souscrire si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés. Ça m'aide moi aussi, ça aide ma chaîne à grandir et à se faire découvrir par d'autres personnes qui pourraient trouver une information, une inspiration ici. Si ça peut aider au moins une personne et c'est déjà génial. Laisser la lumière passer de l'un à l'autre et bâtir un meilleur monde ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de profiter de votre travail, de votre grande œuvre, de votre abondance. Je vous souhaite donc que tous ces miracles de la vie, de la grâce et de la lumière, de l'amour universel soient en vous et autour de vous, que vous le rayonnez, vous l'embrassiez, vous le transférez plus loin. Et je vous souhaite également ces 6 mois qui viennent de voir petit à petit vos projets s'illuminer, grandir, prendre forme. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour une autre vidéo pour les poissons réveillés et pas uniquement pour toute personne qui se trouve dans un chemin de développement de soi, que ce soit flamme, âme jumelle ou pas. À bientôt!